Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Les Actus d'Émilie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible et d'actualité, la naturopathie. Alors, naturopathie. Entre promesses, business et dérives, qu'est-ce que la naturopathie? La naturopathie se présente comme une médecine douce, holistique, centrée sur les capacités d'auto-guérison du corps. Elle repose sur des piliers comme l'alimentation, l'hygiène de vie, les plantes, l'exercice ou encore la respiration. Ses racines plongent dans le vitalisme et l'hygiénisme, prenant la prévention plus que la guérison. Les origines et les figures historiques, nous avons le français Pierre Valentin Marchesseau, qui est souvent cité comme fondateur de la naturopathie moderne en France, inspiré par les courants hygiénistes américains, par exemple Shelton. Il promeut une vision basée sur le nettoyage du corps. Le mouvement est flou, protéiforme et varie selon les pays et les écoles. Le livre de Margot Brunet, une enquête rigoureuse. Dans Naturopathie, l'imposture scientifique, la journaliste explore les coulisses d'un système devenu sur long tel lucratif, dangereux et peu encadré. Pendant 2 ans, elle a enquêté sur les formations peu fiables, les dérives sectaires, les abandons de soins conventionnels et la passivité des autorités publiques. Elle documente aussi les dégâts psychologiques sur les patients et sur certains naturopathes eux-mêmes. Alors, les risques et les dérives sont documentés. Retard de diagnostic médical ou perte de chance, promesse de guérison absolue, jeûne dangereux ou extrême, utilisation de plantes avec effets secondaires, diagnostic farfelu, iridologie, bioénergie, influence anti-science, anti-vaccin, anti-médecine, emprise mentale, culpabilisation et repli sectaire. Les témoignages d'anciens praticiens, des personnes comme Britt Hermès, ancienne naturopathe, dénoncent le manque de fondements scientifiques, les formations parfois opaques et la pression commerciale. Elle milite aujourd'hui pour faire reconnaître les dangers liés à ces pratiques non régulées. Alors, pourquoi ça séduit autant aujourd'hui? L'après-Covid a renforcé la quête de sens et d'autonomie sur la santé. Le discours naturel vs chimique rassure. Les réseaux sociaux amplifient les promesses simplistes. La médecine conventionnelle est souvent vécue comme froide, technique ou surchargée. Le bien-être est un marché. Stage, formation, produits, compléments, retraite. Et que fait l'État? Aujourd'hui, la naturopathie n'est pas une profession réglementée. Chacun peut s'auto-déclarer praticien. Des syndicats réclament une reconnaissance ou un encadrement plus strict. Des scandales éclatent. Miguel Barthéléry, Irène Grosjean. Mais la régulation reste floue et les sanctions rares. En conclusion, vigilance et esprit critique. La naturopathie n'est pas toujours dangereuse, mais elle n'est ni inoffensive ni anodine. Il faut éduquer à la méthode scientifique, à l'esprit critique, à la vigilance face aux promesses séduisantes. Le livre de Margot Brunet est un outil précieux pour comprendre les mécanismes à l'œuvre. Merci, on se retrouve bientôt pour d'autres sujets et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Émilie pour les Actus d'Émilie.